Oh hi. Alors, suite à ma vidéo sur l'internement en psychiatrie et suite à pas mal de stories que je fais sur Instagram autour de la santé mentale, je vous ai demandé de me poser des questions ou plutôt de me partager un petit peu vos peurs et vos appréhensions vis-à-vis de l'idée de voir une psychologue. Comme vous le savez, j'ai fait une dépression en 2020 et ensuite j'ai vu une psychologue et ensuite j'ai vu une psychiatre et ensuite j'ai pris des médicaments, j'ai continué la psychothérapie et ensuite je suis allée en hôpital psychiatrique et ensuite... Bref, I'm a mess. But I'm okay. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et je vais y répondre. Alors, il y avait beaucoup de questions. Je précise, petit disclaimer. J'ai un truc dans l'œil. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas une professionnelle de santé. Je suis une petite meuf qui raconte sa vie sur internet pour transmettre des choses. Vraiment, prenez-moi comme si j'étais une de vos potes qui vous raconte son expérience et à qui vous avez la chance de pouvoir poser des petites questions parce que je suis passée par là au préalable. Je compte aussi sur vous si vous avez des connaissances davantage que moi, ce qui est impossible. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme d'habitude, mes commentaires c'est vraiment un forum en fait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je parle de santé mentale et de 1 milliard d'autres sujets. Comment se déroule une première séance? Alors, ça dépend évidemment de chaque psy. Moi, j'ai vu qu'une seule psychologue. Donc celle que moi j'ai vécue comme première séance, en fait c'est très simple, c'est une mise en place un petit peu de votre profil, donc nom, prénom, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici, comment vous vous sentez là au moment de la séance, voilà, on établit un petit peu des choses assez basiques pour que la psychologue elle puisse avoir une idée de vos problématiques et une idée de vos besoins et une idée de qui vous êtes. Et Oreo, je te jure, par pitié, tu n'aboies pas. Je réponds aux gens sur internet. C'est marrant parce que la première séance c'est souvent celle qui fait le plus peur, mais en fait c'est pas la plus effrayante, c'est même la plus basique en général. La psychologue elle vous guidera et elle vous expliquera un petit peu aussi comment elle fonctionne, comment se passent les thérapies, enfin voilà. C'est un petit peu la mise en place, rien de bien fou en réalité la première séance. Le plus dur c'est de prendre le rendez-vous et d'y aller une première fois. J'ai beaucoup de mal à parler et j'ai peur de ne pas savoir comment m'exprimer le moment venu. Alors ça c'est beaucoup revenu, et en fait c'est pas très grave parce que ça vous pouvez le dire à votre psy en fait. Si vous avez un psy qui est patient, et en général c'est quand même le principe, en fait vous arrivez et vous dites bonjour, je viens vous voir parce que je me sens pas très bien dans ma vie, voilà il y a des choses qui m'angoissent, j'ai certains traumatismes ou bref les raisons qui vous motivent à venir, et vous dites par contre j'ai un problème, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et en fait, tout simplement, la psychologue ou le psychologue, il s'adaptera en fait. Et je pense qu'ils ont vraiment l'habitude des gens qui viennent et qui ont du mal à s'exprimer ou bien qui ont de la facilité à s'exprimer sur certaines choses. Et quand c'est un autre sujet un peu plus touchy, ils vont ramer. Et moi-même, qui suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais il y a des sujets. Et la psy, elle l'a remarqué et elle m'a laissé prendre mon temps. On est passé par d'autres biais, on a abordé d'abord d'autres sujets qui étaient plus faciles à aborder. Et c'est très important en fait de pouvoir le dire à ta psychologue ou à ton psychologue. C'est des choses qui peuvent se verbaliser très facilement en disant moi j'ai trop peur de parler. Ne culpabilise pas de raconter ce qui te peine. J'ai l'impression de refiler mes mots à autrui. Les psychologues sont formés pour ça. Étape 1. De 2, elles ont un recul. Elles n'ont pas d'attache envers toi. C'est pas comme raconter des choses à tes amis, à ta famille, où ils vont porter aussi un petit peu peut-être ressentir ce que vous ressentez. Les psychologues, ils ont une distance. Et la troisième chose, c'est que eux-mêmes sont suivis par des psychologues. Ils ont une hiérarchie, une supervision, je sais pas comment on dit. Mais en gros, les psychologues parlent à des psychologues, qui parlent à des psychologues, qui parlent à des psychologues. Pas de soucis, pas de soucis. Et au contraire, en fait, quand vous posez vos mots quelque part, vous vous en débarrassez, vous vous soulagez. Et la psy, elle ne les met pas dans ses poches et elle va pas les porter, hein. Elle les laisse aussi dans le cabinet, comme vous laissez vos trucs au cabinet. Voilà. C'est quoi le prix à peu près? Sachant que je ne suis pas étudiante, que ma mutuelle ne rembourse pas ceci et que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, je paye 60 € la séance de 45 minutes à 1 heure à peu près. Donc ça fait son prix. Moi je la vois 2 fois par semaine, ce qui fait 120 € par mois. Évidemment là c'est mon cas, vous pouvez aussi avoir accès à des psychothérapies gratuites. Je vous mettrai peut-être des liens aussi en barre d'informations pour savoir en fait comment trouver une psy gratuite. Quand vous êtes étudiante aussi, il y a aussi des moyens d'avoir un suivi psychologique gratuitement, pareil je vous mets ça en barre d'informations. Et il y a aussi des psys qui sont moins chers,
tout simplement, qui proposent des tarifs moins chers. Et il y a aussi des psychologues qui s'adaptent à vos besoins et à vos tarifs. Donc il y a plein d'options. Moi j'ai choisi cette option-là parce que je voulais une psy très spécifique qu'on m'avait conseillé. J'ai choisi de payer 60 € parce que pour moi c'était extrêmement important et c'est devenu en fait une priorité. C'est-à-dire que il y a des trucs c'était plus prioritaire. Commander de la bouffe c'était plus prioritaire. Acheter des sapes, acheter des trucs c'était plus prioritaire. Pour moi le budget le plus essentiel c'était de pouvoir payer ma thérapie. Plutôt psychiatre ou psychologue. Les psychiatres ce sont des médecins. Ils vont plutôt vous prescrire vos médicaments, donc les anxiolytiques, les antidépresseurs ou d'autres types de médicaments pour la gestion du stress, la gestion de la déprime, etc. etc. C'est plutôt un accompagnement médicamenteux, on va dire. En général, quand on voit un psychiatre, on voit aussi un psychologue. Mais par contre, quand on voit un psychologue, on n'est pas du tout obligé de voir un psychiatre. À savoir aussi que le rôle du psychiatre, il peut aussi être tenu par votre médecin généraliste. Vous pouvez très bien avoir une ou un psychologue et avoir un médecin généraliste qui vous prescrit vos médicaments. Comment trouver un psy ou une psy qui ne correspond sans passer par 35 avant? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que alors que j'avais beaucoup de spécificités, de demandes précises, à savoir que je voulais une femme racisée parce que j'avais des problématiques personnelles qui sont pas forcément comprises par les psychologues blanches. Il faut savoir qu'il y a aussi du racisme au sein des psychologues. Je vous mettrai peut-être des liens et des articles ou des choses comme ça pour que vous le sachiez. Et je voulais pas que ce soit minimisé, je voulais pas que ce soit ignoré et je voulais que ce soit vraiment pris en compte dans ma thérapie. Donc moi j'ai choisi une psychologue qui était orientée vers ça. Pas que ça, mais évidemment orientée vers ça. Donc il prenait ceci en considération. Donc, en fait moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une amie qui a entendu parler de cette psychologue, qui a eu la carte de cette psychologue et qui me l'a donnée avec le numéro de téléphone. Et donc j'ai pu aller chez celle-ci par le bouche à oreille en fait. Et souvent c'est comme ça que ça se passe. Peut-être déterminer votre problématique. Est-ce que vous voudriez plutôt, par exemple, vous alléger de traumatismes? Lesquels? Est-ce que ce sont plutôt des violences physiques, des violences psychologiques? Est-ce que c'est plutôt quelque chose autour de la parentalité? Plutôt des thérapies enfants-parents? Enfin, il y a tellement de types de thérapies qu'en fait c'est tellement adaptable et selon vos problèmes les plus précis, vous pourrez vous orienter vers une psychologue ou un psychologue qui sera vraiment genre informé et formé sur ce sujet-là. Mais après, vous pourrez évidemment traiter d'autres sujets avec ce psychologue. Mais au moins, vous pouvez au moins vous orienter vers quelque chose. Et la deuxième chose, c'est le bouche à oreille. En général, ça va très vite. C'est « Ah, moi, j'ai vu une psychologue » ou « J'ai une amie qui avait une psychologue qui était trop bien. Elle était trop bien parce que... » Et là, vous prenez rendez-vous avec celle de la pote d'une pote. Moi, toutes les personnes autour de moi, c'est souvent comme ça que ça s'est passé. C'est le bouche à oreille. Vraiment. Le troisième truc, c'est les choses sur lesquelles vous ne voulez pas négocier. À savoir, par exemple, vous êtes une femme, vous avez vécu des violences physiques et psychologiques d'un homme, et donc vous n'êtes pas à l'aise à être dans un cabinet avec un homme. Vous allez vous dire, ah non, mais moi je vais déjà me dire que je veux absolument une femme psychologue. C'est pour moi impératif. Et donc vous faites votre petite tambouille de cette manière-là. Petite tambouille, c'est une expression de ma psy, soit dit en passant. Ça fait longtemps que je parle là. Oh, ça fait longtemps. Comment passer le cap de prendre le premier rendez-vous? Alors pour ma part, j'ai mis 1 an, donc je n'ai aucun conseil à vous donner si ce n'est prenez le temps, discutez-en, faites des recherches et ayez une meilleure amie qui va appeler à votre place. Moi j'avais tellement peur que c'est ma meilleure amie qui a appelé. Oui bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous. Normalement ça se passe pas comme ça, mais vas-y, j'étais un peu spécifique parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Ensuite j'ai ma meilleure amie aussi qui m'a accompagnée jusqu'à la porte de la psychologue, hein. Voilà, elle m'a accompagnée, elle a fait le chemin avec moi, elle m'a déposée devant la porte. Très bonne astuce. J'ai peur de la vision de mes parents, amis, sur le fait que je consulte. La vraie question, c'est est-ce que t'es obligé d'en parler? Est-ce que t'es obligé de le dire? Tu peux très bien prendre le temps que tu veux, ça peut durer 1 an de thérapie sans jamais vraiment le dire à tes parents, à tes proches, etc. Tu t'inventes un cours de danse, tu t'inventes un cours de sport. Je suis pas vraiment certaine que ce soit obligatoire en fait. C'est de toi à toi-même. C'est pour toi que tu le fais. C'est pour te soulager toi. Et peut-être même que c'est pour te soulager du mal que tes parents t'ont fait. Donc est-ce que tu leur dois vraiment une explication, une justification? Je ne pense pas. Tu n'es pas obligé de te justifier. Tu peux le dire seulement à certains amis. Et si un jour tu t'en sens capable d'en parler, bah c'est très bien, ce sera très bien aussi. L'un ou l'autre, je pense qu'il n'y a pas d'impératif à devoir dire oui, alors en fait, je vois une psychologue depuis 6 ans. Moi, je suis partie voir une psychologue en 2020 à la suite d'une dépression et j'avais besoin d'un soutien psychologique, de beaucoup me décharger, de pouvoir vraiment extérioriser des choses. Et j'étais très perdue, très anxieuse et je manquais terriblement de lucidité. Avoir une psychologue, c'est aussi avoir un rendez-vous et une routine dans sa vie avec un point de repère pour se dire
par exemple, quand on se sent très très mal, je vais tenir jusqu'à ma séance de psychologue. Moi, j'avais beaucoup ça, je savais que je la voyais 2 fois par mois. Et quand j'allais vraiment vraiment très mal, je me disais, ah mais oui, mais c'est vrai, je vais aller voir ma psychologue, je vais pouvoir évacuer, je vais pouvoir être un petit peu orientée et guidée, je vais pouvoir voir les choses d'un œil plus objectif, je vais pouvoir décortiquer mes traumatismes, pouvoir mettre des mots sur des choses que j'ai vécues sans avoir pu mettre de mots jusque-là, pour faire un peu des liens entre ce que tu vis maintenant et ce que tu as pu vivre dans le passé et ce que tu vas vivre dans le futur. C'est un accompagnement mental. En fait, de la même manière qu'on irait voir un médecin généraliste quand on est très fatigué, quand on voudrait avoir un bilan, et ben en fait c'est la même chose mais avec l'esprit, avec le cerveau. Et je pense qu'il serait temps peut-être d'en faire quelque chose de moins tabou, de plus répandu et de plus accessible. Moi, j'aimerais énormément que ces choses-là soient vraiment beaucoup plus remboursées, voire totalement remboursées. Je pense que ce serait vraiment extrêmement bénéfique à la société si tout le monde pouvait avoir le temps, déjà aussi le temps, avoir un temps dédié à ça et aussi du coup avoir un budget dédié à ça. Et je comprends les gens qui ont peur, je comprends les gens qui veulent pas y mettre de l'argent, je comprends les gens qui veulent pas y mettre du temps. Chacun son rythme, chacun ses choix, chacun ses ressentis, chacun ses priorités aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous encourage à me suivre sur Instagram, à commenter la vidéo dans le respect et dans la bienveillance. Je vous encourage également à vous répondre entre vous avec bienveillance si vous voyez qu'il y a des questions auxquelles vous êtes capable de répondre. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!